Bienvenue dans le sommet virtuel Reconnexion à soi. Ce sommet rassemble des femmes et des hommes de tous horizons, venus nous partager leur vision, leur histoire et leur manière de prendre soin de leur corps, afin de mettre plus de conscience et d'amour en chaque être merveilleux que nous sommes. C'est en soi que l'on retrouve ce que l'on a perdu. Nous sommes aujourd'hui le deuxième jour de ce sommet, le jour en lien avec l'élément eau, et j'ai le plaisir d'accueillir Mélissa Carlier. Mélissa est kinésithérapeute spécialisée en rééducation du périnée. Elle est formatrice et conférencière en flux libre instinctif et symptothermie moderne. Depuis 2018, elle a fait du flux libre instinctif le cœur de ses recherches et démocratise le terme de continence menstruelle, porté par la conviction qu'il s'agit là d'une révolution importante dans l'intimité des femmes. Autrice du guide du flux libre instinctif aux éditions Jouvence et réalisatrice d'un documentaire en cours de réalisation, elle contribue à diffuser ce sujet à travers le monde. Mélissa, bonjour à toi. Bonjour Charlène, merci pour cette petite présentation. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est souvent méconnu. Oui, encore, ouais. Voilà, et grâce à toi qui commence à diffuser auprès des femmes, c'est le flux libre instinctif. Oui, 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 méconnu. Alors moi, j'ai l'impression que ça commence à se faire connaître parce que je suis dedans à fond depuis des années maintenant, mais c'est vrai que c'est un peu comme la symptothermie ou tout ça, c'est des méthodes qui en fait sont encore mal comprises, associées à un certain nombre de préjugés. Alors que c'est accessible à toutes les femmes et que justement, c'est une porte de conscience vers son propre corps qui est fabuleuse. Donc, je suis contente de contribuer à la diffusion de ces méthodes qui vraiment sont très puissantes dans la reconnexion de soi et accessibles à toutes, en fait. Malgré ce qu'on peut imaginer, c'est vraiment accessible à toutes les femmes. Super. Alors du coup, est-ce que tu pourrais nous dire déjà c'est quoi le flux libre instinctif? Qu'est-ce qu'on entend par là? Alors, le flux libre instinctif, je pense que au moins, même si on ne sait pas très bien ce que c'est, maintenant, les femmes en ont au moins déjà entendu parler une fois. C'est-à-dire que, ah ouais, j'ai vaguement, tu vois, c'est nouveau ça. Avant, c'était vraiment le flux quoi, tu vois. Donc, le flux libre instinctif, c'est une manière complètement innovante, on va dire, par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, de gérer nos menstruations, de gérer nos règles. Donc, ça parle des règles euh, qui nous amène en fait à libérer le sang en conscience, à évacuer le sang en conscience directement aux toilettes, plutôt que de le laisser s'échapper sans contrôle directement dans une serviette, dans un tampon ou dans une cup. Donc c'est vraiment une manière de gérer nos menstruations, comme je dis, consciente et volontaire. Et donc en fait, ça passe vraiment par comprendre la physiologie des règles parce que notre corps porte un certain nombre d'attributs, d'atouts qui fait qu'en fait, on est capable d'être dans la maîtrise de ce flux menstruel, toutes parce que à partir du moment où on a un utérus et on a des règles, et ben, je pense qu'à 98%, on est à peu près toutes foutues pareil avec les ligaments, avec la manière dont notre vagin est placé, etc. Et donc, grâce à cette éducation-là menstruelle, grâce à la réappropriation des connaissances de notre corps, on comprend vite qu'en fait, il y a une intelligence à l'intérieur de nous qui nous amène à pouvoir maîtriser ce flux et finalement, plus être totalement tributaire de l'extérieur, c'est-à-dire des magasins pour aller acheter nos tampons, nos trucs et tout ça. Et donc, ça vient progressivement. Et c'est pour ça que je l'associe souvent au terme de continence menstruelle, parce que pour moi, c'est comme la continence urinaire, l'apprentissage de la continence chez les enfants. Ça se fait pas du jour au lendemain. En général, c'est mieux de se faire accompagner, du moins guider par des conseils, par une forme de transmission. Un enfant, c'est pas magique, c'est pas tu lui enlèves sa couche et pouf, il devient continent en un jour. Les mamans qui ont un petit bébé, ils peuvent bien voir que ça prend du temps, que c'est pas du jour au lendemain hyper efficace et puis que d'un seul coup ça vient, ça prend forme. Mais il faut apprendre à l'enfant à se reconnecter aux sensations qui se passent dans sa vessie, au niveau du sexe, etc., dans son corps. Et c'est ça, en fait, moi, que je fais, c'est la même chose qu'une maman fait avec son enfant. Mais moi, c'est ce que je fais avec les femmes, c'est-à-dire transmettre le guide pour que la femme puisse se réapproprier cette capacité que moi, je pense intimement, qui est universelle, qui est celle de la continence menstruelle. Donc voilà un peu ce qui est le flux libre instinctif.
Ouais, et j'aime beaucoup faire cette analogie avec les enfants qui apprennent à faire pipi et caca sans la couche. Parce que c'est vrai que quand on se dit que nous, quand on a nos règles, ben en fait, on nous a appris à mettre une couche et à jamais l'enlever, ça fait drôle quand même quand on voit les choses comme ça. Oui, moi j'utilise souvent le terme de retirer vos couches, sous-entendu les serviettes hygiéniques, ou le bouchon, hein, pour être le tampon, c'est un bouchon qui bouche le trou. Alors, effectivement, moi, je suis quand même kiné. J'ai fait des études de périnéalogie. Je connais bien le corps de la femme. Donc, il y a des différences entre l'appareil urinaire et l'appareil reproductif. C'est-à-dire que le concept de la continence ne va pas s'appuyer sur les mêmes fondements anatomiques. Ça va pas s'appuyer sur la présence d'un sphincter, mais ça va s'appuyer sur d'autres supports anatomiques. Ça, je le dis dès maintenant parce que du coup aussi, ça suggère qu'il va y avoir des différences dans la manière dont on va gérer cette forme de continence et qu'on ne peut pas aussi non plus avoir les mêmes attentes. C'est-à-dire que la continence urinaire, on est totalement continent urinaire pour un sujet sain, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pathologie, qu'il n'y a pas de problème périnéal, etc. Pour la continence menstruelle, aujourd'hui, dans notre société actuelle, de manière générale, notre éducation fait qu'on utilise 0% de notre capacité de maîtriser ce flux et on est totalement tributaire de l'extérieur. Moi, ce que je propose, c'est de passer de 0 à 40, à 50, à 60, à 80, pour certaines 100%. Mais ce n'est pas la plus grande finalité parce qu'il y a une réalité environnementale, c'est-à-dire le fait que, bon, bah, on peut pas avoir accès aux toilettes à tout moment, à chaque instant. Une réalité du fait que notre corps, il y a quand même des différences entre, voilà, le système urinaire et tout, qui fait qu'on peut très facilement gérer la majorité du flot aux toilettes. Mais le 100%, c'est la petite nuance qui dit que le but de cette méthode, c'est pas le zéro tâche, Mm. mais c'est le confort et le sentiment de retrouver une autonomie, une liberté et surtout de comprendre ce qui se passe dans notre corps. Et ça, je trouve que c'est important dès le début parce que, en fait, c'est pas une méthode miracle. C'est pas, je vends pas du rêve. Je dis pas, allez, à partir de là, on balance tout et on n'a plus besoin de rien. Dans la réalité, moi, ça fait des années que je pratique. Je mets toujours une culotte menstruelle, mais j'ai besoin que d'une seule culotte menstruelle. Et en général, elle est quasiment pas tachée à la fin de la journée. Ou alors, il y a une de mes coulées qui m'a échappé pour une raison X ou Y. Et j'en ai rien à faire, en fait. Ça me dérange pas. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout un problème pour moi. Je suis complètement à l'aise avec ça. Il n'y a pas de performance derrière. Mais entre maîtriser 0% du flux et 100%, on a accès à tout un potentiel de capacité qui peut vraiment changer notre vie, changer notre rapport à nos règles et à notre corps. Et c'est vraiment dommage de s'en priver parce que ça fait trop du bien en fait. C'est comme si on a un outil à l'intérieur de nous qu'on n'utilise pas du tout par des intérêts, par mes connaissances, etc. Alors que le corps, il est outillé pour ça. Donc c'est réactiver ce truc à l'intérieur de soi, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est revenir à la conscience des sensations. On va en parler tout le long de cette interview pour Mm. vraiment capter comment notre corps libère le sang finalement Mm. moi et se réapproprier en fait ces informations aussi, quoi. Mm. C'est ça. Tu pratiques le flux libre, toi? Oui, 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 oui. Moi, j'ai Mm. découvert, ça fait bien un an ou deux, hein, Mm. quand je t'avais découvert pour la symptothermie, j'avais vu des autres vidéos sur YouTube et t'en parler. Et moi, j'ai vraiment Ouais. remarqué que finalement, c'était une pratique que d'aller faire écouler le sang dans les toilettes que je faisais. Alors, pas autant que après avoir vraiment voilà, compris que c'était une méthode à part entière. Mais c'est vrai que ça a mis des mots sur des actions que je faisais déjà Mm. finalement. Mm. En fait, ce que tu dis, c'est intéressant parce que il y a plein de femmes, quand elles entendent un peu mes interviews, un podcast, enfin voilà ce que je peux propager, diffuser, elles me disent, mais c'est marrant, je le faisais déjà un peu en fait. Et le un peu, ça montre que c'est déjà là. Mais le un peu, ça montre qu'il manque quelque chose pour passer à un peu plus. Et ça, un peu plus, c'est l'autorisation que ce soit possible. Ouais. C'est-à-dire que à partir du moment, moi-même, ça a été ça. C'est-à-dire que je le pratiquais déjà un peu. Je pratiquais déjà un peu, mais sans le savoir, jusqu'au jour où j'ai découvert un témoignage sur Internet il y a plusieurs années d'une femme qui parlait de ce terme, flux libre instinctif. Et là, ça a activé le
ah, mais attends, c'est quelque chose que je suis en train de faire, c'est possible. Et là, ton corps, en fait, tu te rends même pas compte à quel point tu es conditionné par la croyance que tu ne gères pas tes règles. Mm. Donc même quand tu le fais, tu le vois pas que tu le fais. Parce que de toute manière, c'est pas possible. Et quand en fait, on te montre une autre réalité et que tu regardes un peu, tu dis, mais en fait, oui, moi, ça m'est déjà arrivé. Alors, pas toutes les femmes, hein, évidemment, mais il y en a plein qui me disent, non, mais c'est vrai que moi, je vais fluer aux toilettes. Donc, le terme fluer, c'est le terme qu'on utilise pour dire qu'on libère le sang aux toilettes. Moi, c'est vrai que de temps en temps, je vais fluer aux toilettes parce que je sens. C'est vrai que ça m'est déjà arrivé de me rendre compte qu'à la fin de la journée, j'avais pas taché mes serviettes. Enfin, j'ai plein de témoignages comme ça. Et le fait qu'aujourd'hui, ces termes-là, ils commencent à se faire connaître, mais surtout qu'avant, euh, le concept n'existait pas du tout, c'est comme si on invisibilise la possibilité de cette capacité. Donc, oui, c'est en nous. Et en parler, ça active ça à l'intérieur de soi. Tu vois? Ouais. Et ça, je trouve ça extrêmement puissant parce qu'en fait, c'est un truc qui se lâche dans notre cerveau, en fait. Et parfois, il faut pas grand-chose, juste se dire, ah ben, c'est possible et c'est possible, tu vois. Y mettre de la conscience et comprendre aussi. Moi, je sais que j'ai besoin de comprendre le mécanisme. C'est quelque chose Mm. qui m'a beaucoup aidé. Et du Oui. coup, est-ce que justement, tu serais d'accord pour aborder là un petit peu le mécanisme des menstruations, d'écoulement du sang pour qu'on commence à comprendre un peu. Ouais. Bah, c'est vrai que le fibre instinctif, c'est pas quelque chose de mystique, c'est vraiment pour moi, c'est physiologique. C'est la physiologie des règles. Donc aujourd'hui, on commence à bien connaître la physiologie du cycle menstruel. Mais ce qui se passe pendant ces 4, 5, 6, 7 jours, ça dépend des femmes, on a nos règles. On dit, bah, on a nos règles. Voilà. Mm. Règles, ça saigne. Allez, on attend la suite. Donc, on sait identifier quand on a nos règles parce que c'est le moment le plus visible du cycle. Mais pour autant, on n'a pas du tout, nulle part, décrypté, détaillé, décomposé comment on vit l'évacuation de ce sang. Et donc, il y a un concept fondamental qui déjà permet de comprendre comment c'est possible de maîtriser le flux. C'est déjà de comprendre que ce flux, il s'écoule pas en continu. J'aime bien dire comme un robinet ouvert parce que si on porte des tampons ou des cups tout le temps, on est coupé de toute sensation. Donc, on peut pas analyser l'écoulement du flux et on peut avoir dans notre imaginaire la perception, la croyance, l'idée que le sang, il coule tout le temps, en fait. Parfois, on sait même juste pas poser la question. Puis après, on se dit, ah bah oui, c'est vrai, ça coule pas toute la journée. Donc, en fait, ce qui se passe, j'ai pris mon petit bassin. Donc là, c'est un utérus avec un vagin, les trompes et les ovaires. Bon, là, ils sont pas représentés. Mais en fait, ce qui se passe quand on a nos règles, c'est que si on a nos règles pendant plusieurs jours, c'est que cette couche qui est l'endomètre à l'intérieur de l'utérus, qui s'est renouvelée durant tout un cycle, et qui là, elle va être amenée, enfin, qui s'est développée et là, qui va être amenée à se renouveler parce qu'il n'y a pas eu fécondation, etc., il peut pas se détacher d'un coup, en une fois. Ce serait beaucoup trop douloureux, peut-être même un peu dangereux parce que l'endomètre humain est profond à notre échelle, en fait. Il est assez épais. Donc, ça va s'évacuer sur plusieurs jours et par étapes. Donc, ce qui va se passer, c'est que pendant plusieurs jours, l'utérus se contracte, une partie de l'endomètre se libère, puis il y a une phase de repos. Et en fait, à chaque fois que l'utérus se contracte, une partie de l'endomètre se libère. Donc, cette fréquence de contraction, c'est ça qui fait que le sang ne s'écoule pas en continu, mais donc en discontinu. Et c'est ça qui va faire que déjà, on va pouvoir commencer à apprendre à ressentir quand est-ce que l'utérus se contracte pour savoir à quel moment mon sang va être évacué. C'est-à-dire que la contraction de l'utérus est une information que sans transmission, sans éducation menstruelle, on n'apprend pas à utiliser cette information. Encore une fois, pour faire la comparaison avec la continence urinaire, un enfant, tant qu'il porte une couche, bien sûr que sa vessie, elle se remplit. Si on commence à lui enlever ses couches qu'à 2 ans, c'est pas à 2 ans que sa vessie va commencer à lui envoyer l'information. La vessie lui a toujours envoyé une information de tiens, je suis en train de me remplir, il faudrait peut-être aller aux toilettes. Mais avant, il n'utilisait pas cette information. Donc, il y a comme un voile qui s'installe avec
je dirais pas d'informations qui sont totalement coupées, mais quand le cerveau, en fait, va développer des circuits neuronaux en fonction de l'intérêt qu'on y porte, en fonction de ce qu'on en fait. Donc, plus tu vas focaliser ton attention sur une partie de ton corps, et plus le schéma corporel dans ton cerveau va s'étendre. Donc, en fait, l'enfant, au début, va peut-être avoir un tout petit circuit neuronal pour l'information liée à vessie. Et puis, dès que tu vas commencer à l'éduquer, voire même rééduquer son corps et son cerveau à utiliser cette information, ça va devenir de plus en plus évident qu'en fait, quand il a envie de faire pipi, ça gratte, il a envie de bouger, etc. C'est inconfortable. Mais chez nous, c'est pareil. L'information, elle, c'est pas qu'elle a disparu ou qu'elle a jamais été là ou qu'elle va apparaître par magie. Elle est là. Mais on l'utilise pas, donc on l'entend pas, donc le cerveau dit ouais, ça sert à rien, ce truc, tu vois. Donc en fait, là, cette rééducation, elle est là, c'est de dire en fait, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand mon utérus se contracte. Ça peut être un utérus, en fait, est relié par l'abdomen, par des ligaments, par les vertèbres, par des ligaments. Donc, on peut sentir une lourdeur en bas du dos, une tension en bas du ventre. On peut sentir une crampe, tout simplement, une douleur intense d'un coup. Et ça, au lieu de dire j'ai mal pendant que j'ai mes règles, on va plutôt dire après, tiens, j'ai une contraction. Déjà, ça change la perception de la sensation. Et en plus, ça lui donne du sens et un intérêt. Donc, cette information, on va commencer à la récupérer là où avant, on ne savait pas trop ce que c'était. En fait, tu vas te rendre aux toilettes après une contraction, mais pas, t'as pas besoin de passer la journée sur les toilettes. Tu vois, parce que ça ne coûte pas toute la journée. Voilà. Après, il y a plein d'autres raisons. La deuxième, c'est que on peut croire que oui, mais si tu as une contraction, tu dois courir aux toilettes. Non, parce que en fait, justement, après une contraction, il y a du temps avant de se rendre aux toilettes. Ça va dépendre des femmes. Pour certaines femmes, c'est 15 minutes. Pour d'autres, ça peut aller jusqu'à 45 minutes, 1 heure. Ça va dépendre de la position, ça va dépendre de la densité de vos menstruations, ça va dépendre de plein de choses. Mais en fait, le parcours que va réaliser le sang, ça, je le détaille vraiment en long en large en travers dans mon livre. Mais le parcours que traverse le sang avant de s'extérioriser est sinueux, étroit. En fait, c'est pas le vagin, on a l'impression dans les représentations anatomiques, même là en fait, hein, que c'est un tube vide. Mais il n'y a pas de vide dans le corps. Donc en fait, le sang, il descend pas d'un coup. Le sang, il va se mouvoir. D'abord, il va se déposer dans ce qu'on appelle les cul-de-sac vaginaux, qui sont les petits cul-de-sac et petites poches à l'entrée du col de l'utérus, qui sont vraiment des espaces de réception qui peuvent contenir plusieurs millilitres. Donc, en fait, une contraction utérine, c'est quelques millilitres d'endomètre qui peuvent se loger dans ces petites poches. Puis après, bah, tu vois, le sang, il va tranquillement descendre dans un espace où il y a deux parois qui sont comme ça accolées l'une contre l'autre, avec des replis vaginaux. Bref, tout ça pour dire que la contraction de l'utérus, c'est pas un signal d'urgence, c'est un signal d'anticipation. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est ça qui est intéressant à comprendre et on commence à changer notre comportement et nos habitudes quand on a nos règles face à ce que nous propose notre corps. C'est pour ça qu'on dit que c'est un apprentissage qui n'est pas musculaire, c'est-à-dire que c'est pas je serre mon périnée. Contrairement, on peut croire, on a beaucoup lu, je dis on a parce que ça commence à changer, beaucoup lu dans les médias et même des gynécologues qui ne comprenaient pas du tout cette méthode, parce que pour comprendre cette méthode, il faut la pratiquer un peu. Que c'était en fait le fibre instinctif, c'est une méthode qui permet de retenir le sang à l'intérieur du vagin par la contraction du périnée. Ce qui est totalement faux, car totalement impossible. C'est pas possible. Le périnée a un rôle de par sa présence, de par sa tonicité. Un périnée qui est hypotonique bah, se laisse traverser, que ce soit par l'urine ou par les règles, plus facilement. Ça, c'est clair. Mais un périnée sain, en bonne santé, joue son rôle de maintien des organes, tout va bien. Ça se passe ailleurs, en fait, le fibre instinctif. Ça se passe autrement. Ça se passe dans vraiment le ressenti, l'anticipation, les nouvelles habitudes et aussi une vision différente de posture quand on a nos menstruations. C'est en ça que c'est une vraie rééducation à part entière. Oui, oui. Voilà, en gros. J'aurais plein de choses à dire pour expliquer la physiologie du flux libre et des règles.
Mais je pense que déjà, si on commence à comprendre ça, on peut commencer déjà à s'autoriser à se dire, ah ouais, d'accord, donc en fait, ça tient la route, c'est possible, je comprends un peu comment ça peut marcher parce que l'importance de comprendre le fonctionnement et les mécanismes, c'est pour euh, accepter l'idée que c'est là qu'on peut le faire, tu vois. Donc, c'est vrai que c'est une étape clé. C'est pour démystifier, quoi. C'est pas mystique du tout, encore une fois, tu vois. Ouais, ouais, je vois. Du coup, le sang, il s'écoule pas en continu, mais par phase par rapport à la contraction de l'utérus. Il parcourt aussi un Ouais. chemin sinueux qui va le ralentir. Et aussi, c'est parce que c'est un liquide qui est épais et visqueux, il va couler lentement. Et effectivement, un des facteurs qui fait que ce sang il s'écoule lentement, c'est qu'il n'est pas liquide comme de l'urine. L'urine, c'est comme de l'eau. Tu prends une grosse cuillère à soupe d'eau, tu la verses, ça tombe d'un coup. Tu prends une grosse cuillère à soupe de miel, tu vois bien que ça coule lentement. Alors imaginez de faire couler du miel dans une paille, j'aime bien donner cet exemple. Bah, vous imaginez bien qu'avant que le miel arrive de l'autre côté de la paille, vous avez le temps de vous balader un petit peu avec votre paille pour vous rendre aux toilettes. C'est un peu l'idée. Alors que si tu mets de l'eau dans une paille, et c'est pour ça que le corps est bien fait, l'urine est tellement liquide qu'il faut des sphincters. Parce que si tu fais couler de l'eau dans une paille, t'as pas le temps d'attendre comme ça et d'aller aux toilettes. Ça descendrait direct. Donc là, il a fallu vraiment faire des systèmes de sphincter, de fermeture. Et puis toi, tu arrives aux toilettes, c'est fermé à clé, et puis pouf, ça s'ouvre. Mais c'est un peu différent pour la continence menstruelle. Donc, on peut anticiper, en fait, ce flux. Hmm. Ouais, donc on a tout pour ressentir. Exactement. On a tout pour ressentir dans notre corps. On a tout pour changer aussi pour mieux ressentir dans notre cerveau. Notre cerveau, il y a la plasticité cérébrale. Notre cerveau est fait pour s'améliorer en permanence, peu importe notre âge. On peut développer des capacités toute notre vie. Hmm. Et donc, c'est pour ça, c'est important de le dire, hein. Moi, j'ai beaucoup de femmes en préménopause qui me disent, ah, est-ce que ça sert vraiment chez nous? Comment ça? T'as tes règles encore ou pas? Oui, bah, bien sûr que ça sert. Pourquoi ça sert? Parce que cette connaissance de ton corps, déjà, bah, autant que tu kiffes tes règles jusqu'au bout, ça se trouve, tu as encore 2 ans, 3 ans, 4 ans à avoir tes menstruations. Pourquoi pas vivre une expérience différente? Pourquoi pas se faire ce cadeau, en fait? Je veux dire, moi, j'ai plein de fois qui disent, mince, je suis dégoûtée, quoi, je suis en ménopause, je peux plus essayer. Donc, même si tu es en préménopause, ça, bien sûr que ça vaut le coup. Ça vaut le coup pour toi et ça vaut le coup aussi pour les femmes qui t'entourent parce que quand tu connais quelque chose, quand tu l'as expérimenté, même si tu l'as expérimenté qu'un an, tu peux plus facilement en parler, le transmettre. Je trouve que c'est comme quand tu voyages dans un pays, quoi. C'est beaucoup plus facile de parler de l'Asie quand tu as mis les pieds en Asie. Quand tu mets les pieds au Népal, tu peux parler du Népal. Alors que si tu as fait que lire une fiche technique sur la démographie népalaise, tu peux pas parler du Népal. Tu vois ce que je veux dire? Bon, bah, là, c'est pareil. Si tu as expérimenté, moi d'ailleurs, je ne sais parler, je ne peux parler que de ce que je connais dans mon corps. Ça, j'ai remarqué ça, tu vois, il y a des choses que j'ai jamais réussi à intégrer parce que tant que je l'avais pas vécu, c'était très conceptuel pour moi et du coup, ça sort pas. Mais alors, dès que tu l'expérimentes, tu le portes en toi et du coup, tu dis ce que tu fais, tu dis ce que tu sens, tu vois. Donc, rien que pour ça aussi, il n'y a pas d'âge pour expérimenter ça pour moi. Ouais, merci de préciser ça. Et donc le point qui est important, tu as déjà insisté dessus, mais c'est vraiment si on commence à expérimenter, à aller faire couler le sang aux toilettes, c'est de ne pas se mettre la pression par rapport bah, à quel niveau on en est, est-ce qu'on y arrive une fois sur deux à tous les coups, parce qu'en plus, le long Ouais. des règles, en fait, le sang, il va pas s'écouler au même rythme. Mm, Donc, mm, mm. c'est important. Oui, alors ça, c'est vrai que c'est vrai que dans mon livre et dans mon enseignement, c'est quelque chose que je mets souvent très en avant parce on est habitué, on est dans une société où on est plutôt contrôlant. C'est-à-dire que c'est tout noir ou tout blanc. On fait quelque chose ou on fait pas quelque chose. Ça marche ou ça marche pas. Enfin, tu vois. Et en fait, le suivre instinctif, c'est pas ça. C'est pas l'invitation, en fait. Si tu commences à te dire, moi, je fais le flux libre et rien, et j'ai complètement d'ailleurs, c'est pour ça que je dis, mais je suis pas anti des autres techniques. Je vous rajoute un outil à votre boîte à outils qui, finalement, je pense, prendra beaucoup plus de place que le reste. Mais tu peux toujours te dire, bah non, mais là, je le sens pas pour X raisons, parce que je voyage, parce que truc, parce que gna gna, je mets ma cape, mon tampon. C'est tout à fait OK. En fait, ça t'empêche pas d'apprendre à connaître ton corps.
Pourquoi se priver de cette opportunité? Bon, déjà, il y a ça. C'est s'enlever la pression et de se dire, bah, à partir du moment où je commence ça, je suis obligée d'arrêter le reste. Ce qui est moins le cas avec d'autres méthodes que j'enseigne aussi, comme la symptothermie. Tu peux pas avoir et la pilule et la symptothermie. Tu es obligé de faire des choix, là, pour le coup, tu vois. Mais là, le flux instinctif, ça a l'avantage de ne pas faire de choix. On n'a pas à faire de choix. Donc ça, c'est cool. Et en plus, c'est une méthode qui s'apprend cycle après cycle. Donc, tu es obligé d'être cool avec toi-même parce que je te le dis d'avance, c'est pas en un cycle que tu seras une bonne flueuse, que dès du jour au lendemain, tu seras dans la connaissance de ton corps. Parce que on a tellement été conditionné à pas savoir comment fonctionnent nos règles que ça, tu vas l'explorer par toi-même. Et comme les règles, ça dure que quelques jours par cycle, et puis après, entre deux périodes de règles, tu as un espèce de vide et tu sais pas ce qui se passe entre les deux et tu oublies même. Mais à chaque fois que tu as tes règles, tu redécouvres, tu réapprends et tu réapprivoises cette phase de ton cycle. Donc, c'est un apprentissage perpétuel, une amélioration, une progression qui ne cesse de s'arrêter. Même moi, depuis des années, à chaque fois que j'ai mes règles, je me fais des nouvelles réflexions. Ça ne s'arrête jamais, jamais, jamais. C'est toujours, pour moi, c'est un puits sans fin, quoi. Et en plus de ça, pour moi, voilà, quand je dis, il faut vraiment pas se mettre la pression parce que c'est le principal, c'est d'être douce avec soi-même. C'est que le but de ça, c'est quoi? C'est le confort menstruel. C'est vivre plus positivement nos règles. C'est avoir une autre expérience de cette période de nos cycles, qui est souvent, pas toujours maintenant, mais quand même souvent associée à de la lutte, de l'inconfort, euh, du tabou, de l'humiliation, la culpabilité, etc. Donc l'invitation, c'est-à-dire ici, en fait, je pouvais vivre mes règles différemment, plus positivement, dans l'harmonie, etc. Tu vois, c'est ça l'invitation. Et donc, pour vivre ça, et tu peux pas à côté te dire, bah, du coup, je vais faire le flux libre, mais si je rate, je suis dans l'échec. Si je rate, nanana. Tu ne rates rien, jamais, d'accord? Tu apprends et tu développes et tu ressens et tu acceptes. Tu acceptes, tu peux vivre et avoir un sentiment de fierté, de succès quand tu as réussi à anticiper ton flux et que tu allé libérer le sang aux toilettes et que tu vois le sang rouge couler dans les toilettes et là te dire, ah, je suis trop contente, c'est trop beau, je suis fière de moi, je me sens bien parce que ça développe ce sentiment-là. Et puis le moment où tu as senti, mais trop tard et que tu sens que ça coule dans ta culotte et te dire, bon, bah, je l'ai senti et puis c'est OK. Il n'y a pas d'échec en fait. Sachant que au début, si tu démarres la méthode et que tu libères 0% de ton flux aux toilettes, bah, si au premier cycle, tu arrives à en libérer 20%, c'est une énorme progression. Qui progresse de 20% en 2 jours? Personne, sur rien, dans aucune discipline. Puis si au cycle d'après, tu passes de 20% à 30 ou à 40%, donc nous, on a l'habitude de mettre le pointeur sur non, mais là, j'ai raté ou ça n'a pas marché parce que j'avais une réunion dans la journée de 2 heures et je pouvais pas aller aux toilettes. J'ai flué dans ma culotte. Ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé toute la matinée? Ah, bah oui, matinée, bah, moi, j'aurais des messages comme ça sur Instagram. Ton truc, ça marche pas parce que tu vois, j'avais une réunion, c'est mon premier cycle, hein. J'avais une réunion et je pouvais pas aller aux toilettes. Mais ta réunion a duré 8 heures ou comment ça se passe? Non, non, j'avais une réunion l'après, mais c'est vrai que je pouvais pas aller aux toilettes. Je fais, oui, mais le matin, t'as fait comment quand t'avais tes règles? Et puis le soir, quand t'es rentré chez toi, et puis le lendemain. Ah non, mais ça va, le lendemain, c'est vrai que quand je sens, je vais aux toilettes. Mais c'est ton premier cycle, t'es en train de me dire que tu arrives à sentir quand est-ce qu'il faut que tu ailles aux toilettes, que ta frustration, c'était d'avoir senti, mais ne pas avoir eu l'autorisation d'aller aux toilettes. Donc là, on est sur un autre sujet, tu vois? Et c'est ça aussi le chemin, et que moi, c'est toujours un peu les discussions que j'ai. C'est pour ça que les réseaux sociaux, c'est toujours un peu dur parce que les gens sont très binaires. C'est des phrases courtes, ça doit être efficace, alors que c'est plein de subtilités et que ça soulève aussi plein d'autres questions. Notre rapport à nos besoins physiologiques, l'autorisation qu'on se donne ou non, l'autorisation que l'autre nous donne d'être nous-mêmes, de s'écouter. Et c'est ça que ça suggère quand on commence à mettre un pied là-dedans. Puis tu as des femmes qui, en fait, vont totalement adhérer et vont se mettre en priorité d'elles-mêmes. Et c'est pas avoir une vie auto-centrée, hein. Moi, quand j'ai mes règles, je dis pas stop, tout s'arrête, j'ai mes règles, tout tourne autour de moi. Je dis, bah là, j'ai pas trop envie de venir avec vous parce que j'ai mes règles et j'ai besoin d'être un peu en retrait. Donc, je le dis sans problème. Donc, voilà. Puis c'est moi qui vais un peu organiser les choses pour me sentir bien avec ce facteur-là. De toute manière, que tu pratiques le flux libre ou non, quand tu as tes règles, faut les gérer.
C'est pas comme si c'est un truc nouveau, quoi. T'as tes règles, tu vois. Comment tu les gères? Comment tu les vis? Et voilà. La question, moi, que je pose, c'est aujourd'hui, là, pour les femmes qui ont leur menstruation, comment elles vivent leurs règles? Est-ce qu'elles ont déjà le sentiment que c'est confortable, qu'elles sont hyper à l'aise, ou est-ce qu'elles ont plutôt le sentiment qu'elles le vivent bien parce qu'elles les invisibilisent, parce qu'on fait comme si elles n'étaient pas là, parce qu'elles ne les dérangent pas, parce qu'on fait comme si on ne les avait pas, parce que leur tampon Super Plus Plus leur permet de pas y faire attention pendant 8 heures, tu vois. Ouais. Non, mais c'est vrai. Pourquoi tu vis bien tes règles si tu les vis bien, en fait? C'est quoi derrière, tu vois? Voilà. Bon, c'est un long débat. Ouais. Ça Et soulève beaucoup de questions. Mm. ouais, c'est ça. Et dans ton super livre là, le guide du flux libre instinctif aux éditions Jouvence, que je recommande Oui, vivement parce qu'il y a plein de merci. pépites. À un moment, tu Toutes les parles mêmes. de la porte de la transformation personnelle. Cette Oui, reconnexion au corps là, elle permet vraiment d'aller plus loin en fait, indépendamment du fait d'aller libérer le sang des règles ouais, pénètres. ouais. En fait, bon, ça, c'est vraiment le fibre instinctif au-delà de l'expérience premier degré de je libère mon sang aux toilettes. J'ai remarqué aussi bien dans ma vie que dans la vie des femmes hein, que j'accompagne et qui m'ont fait leur témoignage et tout, que à partir du moment où elles se sont mis à faire cette méthode, il s'est passé des choses dans leur vie. Plusieurs choses à plein de niveaux. Des changements aussi plus psychologiques, émotionnels et comportementaux. Par exemple, elles ont le sentiment qu'elles ont plus confiance en elles, que ça a impacté d'autres dimensions de leur vie. Mais c'est un sentiment, tu vois. Mais il y a aussi autre chose, c'est que quand tu te mets face à cette méthode qui te demande d'être hyper accueillante avec tes menstruations, tu te prends dans la figure tout le tabou des règles que tu n'avais pas vu venir parce que toi, tu pensais qu'il n'y avait pas de tabou. Parce qu'aujourd'hui, le tabou des menstruations, il est vraiment intéressant à observer parce que les femmes pensent qu'il n'y a pas de tabou, ce qui donne encore plus de poids à ce tabou. Parce qu'elles, elles disent non, mais il n'y a pas de problème. Attends, à la télé, bon, le sang n'est plus bleu dans les publicités, donc on parle des tampons, des trucs, nanana. Mais en fait, quand tu dis à une femme, mais ouais, mais en fait, quand tu sens le sang couler dans la culotte, dans la serviette, ah non, mais je déteste, je veux rien sentir. Ah, ah, c'est intéressant ça. Pourquoi? Parce que c'est sale. Bah parce que, je sais pas, t'as tout qui tombe et en fait, tu te dis, ah ouais, ah ouais, en fait. Et donc, tu te prends plein de choses. Tu te prends toutes les mémoires féminines de ta lignée et son rapport à sa place de femme, parce que les menstruations, ça parle de la femme, hein. Ça parle de notre... En fait, si la femme dans notre société, elle a été autant, comment dire, discriminée, diminuée, c'est beaucoup lié à ces histoires de menstruation. Ce qui fait peur aux hommes, bon, pas, voilà, de manière générale, hein, j'incrimine pas tous les hommes, mais ce qui a fait peur à l'homme, c'est ce qui ne vivait pas dans son propre corps, c'est-à-dire ce sang qui coule, qui est devenu un sang, enfin, on va pas refaire toute l'histoire de la femme, mais qui est un sang impur. Une femme qui a ses règles, elle peut pas rentrer dans une cuisine parce qu'elle va faire cailler le lait, elle va faire pourrir la viande. Enfin, des trucs hallucinants, quoi. Tu peux pas rentrer dans un endroit sacré si tu as tes règles, alors que c'est le moment de ton être où tu es de le plus en connexion avec ton sacré. Moi, je trouve ça assez dingue. S'il y a bien un moment où j'ai envie de me rendre dans un temple, c'est quand j'ai mes règles. Personnellement, je trouve que c'est le moment où je suis tellement dans un lâcher-prise des trucs du quotidien et qu'il y a tellement un truc qui me relie à mon intériorité. Voilà. Donc, c'est vrai que ça vient t'amener à revisiter ce transgénérationnel, ce transpersonnel, et ça se fait tout seul. C'est-à-dire que c'est en expérimentant ton rapport à tes menstruations, en voyant ce sang couler, en le sentant, en le maîtrisant, que tu te rends compte que tu es en train de lever des verrous et des portes qui te dépassent, que tu es en train de prendre ta place de femme et de t'autoriser à prendre pleinement ta place de femme à travers cette expérience, et qu'avant, en fait, tu la prenais pas pleinement, sans t'en rendre compte. Et c'est après, tu compares et tu dis, ah ouais, mais en fait, aujourd'hui, je me sens beaucoup plus juste. Pourquoi? Ah, mais c'est parce qu'en fait, avant, je me mettais toujours dans cette situation parce que je me diminuais, parce que
il y a une période, aujourd'hui, il y a plusieurs courants féministes, hein, et tous les courants féministes sont servis la cause de la femme, mais il y a une période où le féminisme tendait la femme à devenir plus masculine, plus, voilà, on veut pas être différencié par par le fait qu'on soit menstrué. Donc, c'était ça la cause de notre différenciation, c'était à cause de ça qu'on nous diminuait et surtout qu'on nous décrédibilisait. Une femme, qui a ses règles, quand elle a ses règles, elle est folle, elle est hystérique. Tu pleures, mais qu'est-ce qu'elle a? Celle-là, elle a ses règles, tu vois? Donc, c'est hyper dévalorisant, hyper gênant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en réaction à ça? Quand tu as tes règles, limite, tu te mets encore plus forte, tu vois, pour dire non, non, ça n'a rien à voir avec mes règles. Tu sais, tu surjoues ce truc parce qu'on a besoin de justifier. Alors que là, l'invitation, elle est d'accepter la différence et d'aimer. Moi, j'adore avoir mes menstruations. Vraiment, je crois que c'est la période de mon cycle que j'aime le plus. Vraiment, je le dis avec sincérité, j'adore avoir mes règles parce que je trouve que ce qui se passe à l'intérieur de moi, à tous les niveaux, déjà ce que ça m'apporte en prise de conscience dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, ce que ça mène comme énergie dans ma famille, ce que ça apporte à mon chéri, ce qui émane de moi parce que je suis totalement euh, épanouie et alignée avec cette énergie-là, et hyper positif pour moi en tant que femme, pour mon homme en tant qu'homme, pour mon enfant, tu vois. Et, mais ça demande vraiment tu vois, si je te dis ça après des années et des années d'introspection et tout. Donc voilà, l'invitation, c'est cycle après cycle, de laisser remonter à la surface les croyances limitantes sur toi, sur les féminités, sur les règles, sur le cycle, enfin, des trucs insoupçonnés que t'avais pas vu venir, tu vois. Et pour moi, voilà. Pour moi, c'est en ça que c'est une porte de transformation très forte. C'est une porte de guérison. Moi, je l'ai pas vécu personnellement, mais j'ai beaucoup de femmes qui m'ont dit, Mélissa, moi, je l'ai vécu, j'ai eu un cancer du sein. J'étais hyper, mal à l'aise avec mon côté féminin. Et cette méthode, parmi d'autres approches, mais le fibres instinctif est venu tellement me réconcilier avec ma féminité. J'ai une autre femme qui m'a dit, mais moi, j'ai fait 2 fausses couches. Grâce au fibres instinctif, j'irai pas, on va pas exagérer, c'est douloureux une fausse couche. Surtout quand on a un désir d'enfant. Et même parfois quand on l'est pas, et on le sait ce que c'est une fausse couche, c'est douloureux. On va pas dire qu'elle a pu apprécier, mais elle a pu conscientiser et vivre cette fausse couche dans un rapport beaucoup plus profond et libérateur que médical, tu vois. Et ça, les histoires de fausses couches et de fibres instinctifs, j'en ai plein, je trouve ça dingue. C'est un peu, tu vois, les bénéfices secondaires que tu vois avec le temps, que tu te rends compte de ça, tu vois. Non, c'est assez fascinant. Et je crois qu'on pourrait faire un livre entier sur l'impact de cette méthode pour les femmes, mais il faudrait faire des recherches et tout ça parce qu'il y a tellement de choses à dire. Je crois qu'il y a pas... Toutes les femmes vont avoir ses résultats à elles en fonction de son corps, en fonction de sa vie, de son histoire. Et du coup, c'est aussi... La question, c'est qu'est-ce que ça va t'apporter chez toi? C'est toujours ça, c'est dire, mais qu'est-ce qui va se passer chez moi? Ok, il peut se passer tout ça, tu vois. Chez elle, il s'est passé ça, chez elle, il s'est passé ça, nanana. Et moi, ça va être quoi mes cadeaux, tu vois? Et ça, tu sais pas à l'avance. Tu sais pas si tu vas plus avoir de douleur. Tu sais pas si tes règles elles vont s'arrêter, enfin diminuer et devenir des règles qui vont durer plus que 2 jours et demi, tu vois. Tu sais pas si tu vas libérer un truc profond, totalement prévu. Tu sais pas ce qui va se passer. C'est l'expérience et le chemin qui va te montrer tout ça, tu vois. Mais Ouais, des témoignages comme ça, j'en ai 1000 sur tous les plans. C'est incroyable. ah, super. Donc, à explorer. C'est vraiment une méthode qui permet de revenir au corps, au bassin, aux sensations et surtout, là, tout ce que tu t'exprimes, c'est vraiment remettre de la présence dans ce qu'on vit, en fait. Je crois que c'est ça qui fait que c'est assez magique et transformateur. Ouais. De la présence, de la conscience. Euh, il est temps que les règles soient bien vécues, valorisées, mis en beauté. Parce que le sang menstruel, je suis désolée, il y a toujours des personnes qui ont des réflexions un peu à la con. Bon, bref, c'est comme ça, mais qui disent oui, mais enfin bon, ça va, c'est sale, ok, c'est sale, pourquoi c'est sale? Est-ce que toi, tu compares ça
au sel peut-être ou je sais pas quoi, mais le sang des règles, c'est un tissu. Déjà, le sang, c'est pas sale. Et ça coule dans tes veines, c'est ça qui te fait vivre. D'accord? Donc, le sang, on en a besoin. Il y a des banques de sang. Le sang n'est pas sale. D'accord? Le sang est précieux par nature. Mais c'est pas n'importe quel sang. C'est pas le sang qui coule dans tes veines, celui qui s'échappe quand tu as tes règles. C'est un sang encore plus précieux. Avant, on en faisait des cataplasmes, on en faisait des médicaments. C'est un sang, on a découvert qu'il était, en 2009, je crois que c'était, qu'il était rempli de cellules souches. C'est-à-dire que les cellules souches, c'est quand même les cellules qui sont le plus recherchées thérapeutiquement et médicalement, parce que c'est des cellules qui sont capables de se différencier en n'importe quelle autre cellule de ton corps. Autrement dit, avec le sang de tes règles que tu balances dans tes chiottes, tu peux faire des neurones, tu peux faire des cellules musculaires, tu peux faire des cellules cardiaques. Ça veut dire ça, en fait. Donc, on a commencé à mettre en place des banques de sang menstruel parce que ce sang, il est hyper recherché. Moi, j'ai travaillé dans des... C'est là, d'ailleurs, j'ai rencontré mon homme il y a quelques années. Je travaille dans des centres de cancer, lymphome, etc. Tu vois. Euh, En hémato, voilà, je ne trouvais plus le terme. En hématologie. Et on cherche quoi pour sauver ces patients? Des cellules souches. OK? On les récupère où? Dans le creux des os, du sternum, du bassin. Ça fait un mal de chien. Donc, on va ponctionner des gens qui vont bien, qui sont des donneurs de cellules souches. C'est un liquide hyper précieux pour essayer de sauver des gens. Alors que nous, toutes les femmes menstruées de cette planète, tous les mois, balancent un paquet de cellules souches aux chiottes. Donc, quand est-ce qu'on se réveillera de ce putain de tabou pour sortir de ce principe, de cette salle, de ce principe, et juste récupérer ce sang pour en faire le plus grand médicament de la planète? Enfin, bon, moi, ça, c'est une autre réflexion. Je me dis, libérer ce tabou, c'est aussi s'autoriser enfin à en avoir une bonne utilisation. On a fait des banques de cellules souches. On avait une aux États-Unis et il y en a encore une en Inde. Aux États-Unis, elle a fermé mystérieusement. Bon, avec ce qui se passe aux États-Unis, avec l'avortement et tout ça, enfin, moi, je me pose pas mille questions. Je pense savoir pourquoi ça existe plus là-bas. Mais mon Dieu, on devrait avoir des banques de cellules souches, pas dans chaque pays, mais dans chaque ville. Et grâce au flux libre, les femmes sont en capacité de recueillir ce sang. Mm. Tu vois? Bref, c'est un long sujet. Ah. Et du coup, ça me donne envie de rebondir sur le petit temps pratico-pratique que tu voulais, qui Oui. serait chouette de proposer là sur comment ça se passe concrètement, où, quand, comment, si on veut commencer à pratiquer. Et on en parlera peut-être après, mais j'ai envie aussi de préciser que tu as eu un super cadeau avec des vidéos enregistrées sur la pratique. Donc, pour celles qui ont envie d'aller plus loin, et ceux Ouais, aussi, parce que je trouve ça intéressant que les hommes, ils se penchent aussi sur la question pour ouais. comprendre, voilà. Même pour leur culture, pour leurs femmes, pour leurs filles. Un papa qui a une fille, tu sais, il y a beaucoup de papas solo qui sont complètement désemparés quand leurs filles ont leur menstruation. Oui, quand tu sais pas ce que c'est et que ta mère, elle t'en avait pas parlé parce que bon, moi, mon fils, il est rodé de chez rodé. Mais bon, bah, ta fille, elle a ses règles. Toi, pour toi, c'est pas tabou, c'est juste que tu sais pas quoi lui dire, tu sais pas comment l'accompagner. Mais l'éducation aux hommes, elle est tellement précieuse. Donc, oui, juste là, je vais donner juste des conseils pour une femme qui veut faire ses premiers pas. C'est des conseils de base que je propose. Après, c'est vrai que j'ai créé une formation en ligne qui est totalement gratuite parce que moi, aujourd'hui, à l'heure qu'il est, ce que je veux, c'est vulgariser et rendre accessible cette méthode. Donc, le livre, il y a toute la méthode et il est hyper accessible financièrement. C'est un livre, quoi. Si tu achètes un e-book, c'est encore moins cher. Mais un accompagnement du livre ou même sans le livre, on peut prendre la formation qui est gratuite pour déjà suivre le petit cursus de vidéo et se faire une idée. Il y a beaucoup, beaucoup de choses dans ces vidéos. Donc voilà. Alors du coup, pour moi, les conseils de démarrage, si j'avais quelques conseils à donner, le premier conseil, c'est déjà de ne pas se mettre en danger. C'est-à-dire pas essayer de dire je fais le flux libre, donc je ne mets plus rien. Je viens avec ma petite culotte en dentelle blanche et je me lance dans le flux libre. Parce que là, c'est le meilleur moyen de se stresser, de se foutre la pression et de se tâcher, de se traumatiser et d'arrêter. Donc, on ne fait pas comme ça. Enfin, vous faites comme vous voulez, hein. Mais moi, je conseille toujours d'avoir une approche qui est douce, bienveillante dans l'accueil. Et encore une fois,
le succès du flux libre, il n'est pas dans le 0% de tâches, il est dans je suis heureuse d'avoir mes règles. Donc, moi, je conseille de pratiquer avec une culotte menstruelle. Pourquoi une culotte menstruelle? Parce que pour moi, la serviette, bon, ou serviette lavable, hein, un tissu. Bon, la serviette lavable, je trouve que aujourd'hui, c'est qu'elle elle bouge un peu, elle est moins confortable. La culotte menstruelle, pour moi, elle a l'avantage d'être une culotte. Donc, pour le cerveau, c'est comme une culotte. Et Hmm. du coup, il va commencer à renseigner le corps différemment parce qu'on n'a pas envie de tacher une culotte menstruelle. Ça a un effet de feedback qui est facilitateur, et ça, c'est avéré, c'est facilitateur pour mieux ressentir. Donc après, il y a des tutos sur Internet, soit vous la faites vous-même, soit vous en achetez, il y a une tonne de marques. Euh, mais voilà, les culottes menstruelles, c'est pour moi la première condition. Alors, à l'opposé, voilà, je déconseille de garder des serviettes hygiéniques. Les serviettes hygiéniques classiques, ça fait l'effet couche, le plastique, la sensation, etc. Ce qui fait que on a une forme de, comment dire, de relâchement qui nous entraîne une perte de maîtrise. Donc, pour moi, déjà, un premier pas facilitateur, sans effort du corps, de l'esprit, etc., c'est des stratégies. Tiens, je vais tricher. Si je mets une culotte menstruelle, je sais que ce sera un peu plus simple. La deuxième astuce, c'est de boire un tout petit peu plus d'eau dans la journée, plus de thé, de se traîner avec une bouteille d'eau quand on a nos règles. Parce que quand on fait ça, on va boire de l'eau, on va se rendre un peu plus régulièrement aux toilettes. Et donc après, ça m'amène à du coup comment libérer le sang aux toilettes. Et juste augmenter un peu la fréquence des passages aux toilettes va nous permettre d'y libérer le sang. Et donc là, la stratégie et l'astuce, c'est de se dire oui, mais comment je fais pour libérer le sang aux toilettes? Parce que, euh, comment dire, justement, ça devrait être inné, mais ça l'est pas tant que ça, parce qu'on n'a pas eu cette transmission. Mais je pense que ça est déjà arrivé à plein de femmes d'aller aux toilettes, de faire pipi, de se relever, de sentir vroup, que ça coule dans la culotte, alors qu'on est aux toilettes il y a 5 secondes avant. Donc c'est hyper frustrant. Mais pourquoi ça fait ça? Comme j'ai dit tout à l'heure, le sang, il coule beaucoup plus lentement que l'urine. Donc quand vous allez aux toilettes pour uriner, le sang, lui, il est en chemin parce que il est en train de descendre. Le fait d'uriner, ça crée des pressions au niveau du vagin. Donc, ça commence à faire descendre le sang qui est emmagasiné là-haut dans les cul-de-sac vaginaux. Mais si vous ne restez pas aux toilettes les 10 secondes supplémentaires qui permettent au sang d'arriver jusqu'en bas, eh ben, vous allez l'échapper dans votre culotte. Le fibre instinctif, ce n'est rien d'autre que de comprendre comment fonctionne l'écoulement du sang pour mettre en place les petites stratégies qui permettent de comme on dit en hygiène naturelle infantile, de catcher ces écoulements, de les attraper. Et parfois, ça change pas nos habitudes fondamentalement. Veut dire que si tu te rends aux toilettes pour uriner, autant optimiser et libérer le sang. T'économiseras un écoulement de sang dans ta culotte menstruelle, tu vois. T'étais aux toilettes. T'avais juste à rester 10 secondes de plus. Donc, faire cet effort de rester quelques secondes de plus, laissant le temps au sang de s'écouler. Et aux toilettes, il y a une bonne position. Il y a une position qui est favorable à l'écoulement du sang, vraiment. J'y vais vraiment parce que, en fait, même que ce soit même pour aller à la salle ou autre, moi, tu vois, j'ai beaucoup suivi, je travaille avec le docteur Bernadette de Gasquet, mais j'ai aussi suivi ses enseignements. Et ça fait des années, en fait, que elle et d'autres professionnels disent que, en fait, il faudrait systématiquement avoir un tabouret dans les toilettes pour surélever un peu les pieds, pour avoir les genoux au-dessus du bassin, parce que ça vient détendre le périnée et permettre à tous les fluides de descendre sans avoir à pousser. Et la poussée, notamment quand on va à la selle, vient complètement abîmer le périnée et être à l'origine de plein de choses. Ça peut être des hémorroïdes, ça peut être même des incontinences, hein. Donc voilà. Donc la lutte contre une position complètement antiphysiologique aux toilettes, c'est déjà de base importante, mais ça l'est encore plus avec le fluide parce que quand on est dans une bonne position, c'est-à-dire juste, soit on met les pieds sur un tabouret, mais pour les gens qui me disent, oui, mais attends, quand je fais si j'ai pas de tabouret? Bon, bah, si vous êtes chez vous, vous mettez une boîte en carton, vous mettez une pile de livres, vous prenez la poubelle des chiottes. Enfin, bon, voilà. Puis si vous allez dans les toilettes et qu'il n'y a pas, il n'y a pas. Enfin, je veux dire,
Tout ça, c'est des trucs qu'on associe et on n'est pas, s'il y a pas, il y a pas. Mais il y a une autre position qui est hyper favorable à l'écoulement du sang, c'est de se mettre accroupi. Donc, comme dans les toilettes turques, où il y a même des femmes qui se mettent accroupies sur leur cuvette. Et là, ça descend tout seul. C'est une position qui vient entrouvrir l'entrée du vagin, le mettre rectiligne, l'aligner, détendre le périnée. Ça descend tout seul. Donc, une fois que vous avez bien un peu plus, donc vous vous rendez plus souvent aux toilettes, que vous vous sentez en sécurité, mais que vous avez quand même une culotte menstruelle qui vous permet de mieux sentir, que vous allez aux toilettes un petit peu plus régulièrement et que vous optimisez ces passages, je peux vous assurer que vous allez fluer au moins une fois aux toilettes dès le prochain cycle. Et je reviendrai sur un dernier conseil qui est en lien avec toutes les explications que j'ai données tout à l'heure. N'oubliez pas que votre corps vous envoie des informations. C'est-à-dire que le sang, il coule pas de nulle part quand il a envie. Il s'écoule à la suite d'une contraction de l'utérus. C'est-à-dire que vous sentez une crampe, etc. Ça dépend comment ça va se manifester chez vous. Dites-vous, tiens, j'ai une crampe. Je vais me rendre aux toilettes là-dedans. Je finis mon café, je vais aux toilettes. Ou je finis la discussion, je vais aux toilettes. Ou je vais aux toilettes pour voir. Dans les 15 minutes qui suivent, rendez-vous aux toilettes pour voir ce qui se passe. Et vous allez voir que il y a plein d'autres astuces. Hein. Il y en a plein. Et puis je le vois venir, mais je peux pas parler de tout ici. Mais comment on fait la nuit, et puis gna, 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 il y a un million de questions. Mais si vous commencez à faire les petites stratégies dont je vous parle là, au cycle prochain, là, toutes les femmes qui écoutent, elles fluent au moins une fois aux toilettes, c'est sûr. Si ce n'est bien plus. C'est obligé. Hmm. Et il y avait une autre petit temps qui est important, moi je trouve, c'est une fois qu'on est allongé, notamment justement le matin quand on se réveille ou quoi, et ben on va tout de suite aussi aux toilettes pour que le sang puisse écouler. Bah, justement, comme on dit, un moment à catcher, un moment à pas rater, c'est le matin au réveil. C'est-à-dire que quand vous avez, bah, tu vois, le truc, il est trop simple. Quand on montre avec un schéma, c'est évident. La nuit, vous dormez. Bon, quand on dort, on a un peu moins de contraction, mais quand même, on en a. Donc, vous dormez, votre utérus se contracte et le sang, il est emmagasiné là-haut. Donc, quand vous allez vous relever, ça va se verser, ça va descendre. Donc, en fait, le matin au réveil, vous savez que ça va couler. Vous faites le choix de quoi? De laisser couler dans la culotte ou de vous rendre tranquillement aux toilettes et de libérer le sang aux toilettes. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Mais tu sais que le sang, il va couler. Autant te lever, prendre le réflexe de quand j'ai mes règles, je me lève, je vais aux toilettes, je libère mon flux. Tout va couler, tout le flux de la nuit. Et après, vous allez pouvoir commencer votre journée. C'est beaucoup. Moi, je trouve ça tellement plus confortable. Mm. Tu vois, ça veut dire de dire, je me réveille, je vide tout le sang que j'ai à l'intérieur de moi et puis je suis tranquille, tu vois. Enfin, Mm. quand tu commences à... Enfin, moi, je me dis comment je faisais avant, j'ai oublié, je crois. Parce que avant, il faut que je connaisse le flux instinctif ou que je commence à développer ça. Qu'à chaque fois que je me réveillais le matin, je regardais si j'avais pas taché mes draps. Tout le temps. C'était un réflexe de me dire, putain, tellement je savais pas ce qui se passait. Tellement je sentais rien, tellement c'était l'abandon total de tout ce qui se passe dans mon corps. Donc, je cherchais, j'avais une tâche, ce qui ne m'arrive plus parce que je sais pertinemment si ça a coulé ou pas sans regarder. Je le sens. Je le sens, en fait. C'est tout, tu vois. Donc voilà. Et je pense que, en fait, je me revois des scènes où je sens que ça coule, ça coule, ça coule et je fais rien. C'est-à-dire que je prie pour que ça coule pas trop au point de tacher mes vêtements, en fait. Tu vois. Différence. Tu vois, tu te dis, t'attends, bon, bah, pourquoi, en fait, quand ça coule, je vais pas aux toilettes? Enfin, si j'en ai à proximité, enfin, bref, tu dis, il y a plein de choses où on est on a accepté le 100% ingérence. Donc, je veux pas avoir un discours culpabilisant en disant, si vous faites pas ça, c'est pas bien, etc. Je dis, mais si vous avez l'opportunité de mieux vous connaître, après de l'information, vous en faites ce que vous voulez. Du moment que ça vous apporte un bénéfice et du confort, vous aurez au moins un décodeur de votre corps qui sera utile et puis après, vous gérez vos règles comme vous voulez, quoi. Ouais. Et moi, ce que j'ai Voilà. remarqué, donc ce que tu dis là, c'est qu'effectivement, moi, je tâche plus mes draps. Et même la différence depuis que je pratique le flux libre, c'est que la nuit, dans les premiers jours, ça me réveille. Ouais, ça, c'est incroyable. Tu vois? Et Soit ça t'as me plus ta... réveille genre 2, 3 fois par nuit. Je vais aux toilettes, je reviens me coucher, je m'endors en 2 secondes.
Je trouve ça dingue. Mais moi, genre, je jure, ce truc-là, je l'entends tout le temps. Je me dis, mais moi aussi, hein. Alors moi, pendant des années que je pratiquais le flux libre, je me réveillais pas, mais j'avais plus mes règles la nuit. Ouais. Ouais, depuis que j'ai mon retour de couche, je pense que j'ai un peu plus de menstruation en abondance. Du coup, ça travaille la nuit aussi, mais je vais me réveiller spontanément. Je sais que c'est pour mes règles, comme une envie d'uriner presque, mais pas exactement. Je vais aux toilettes, c'est trop bien, tu vois, il y a tout qui est cool, tu rentres te coucher, tu dors comme un bébé. Ouais, c'est assez impressionnant, quoi. Après, il y a des femmes qui disent, ouais, mais si ça te réveille la nuit, ouais, mais attends, moi, je sais que quand tu sens ta serviette dégouliner la nuit, tu dors pas bien, hein. Mm. Toute la nuit, t'es réveillée, en fait, quand t'as tes règles et que tu les gères pas. Parce que toute la nuit, tu te demandes si ça coule, tu te sens mouillé. Enfin, Mm. faut toujours se mettre dans un contexte de comment tu fais sans ça, en fait. Tu vois, si t'as trouvé ta solution, mais c'est vrai que moi, je trouve ça tellement plus confortable, quoi. Tu vois. Mm. Bon, c'est super. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour de tout ce que j'avais envie d'aborder. Je sais pas si toi, tu avais envie de rajouter. Bah écoute, non, je trouve qu'on a pu parler de plein de choses. En tout cas, j'espère que ça attisera la curiosité de celles et ceux qui écouteront ça. Mm. Voilà, si vous avez des questions, je suis très disponible sur mon compte Instagram. Je réponds beaucoup aux messages vocaux, etc., par message vocal, etc. Et puis encore une fois, bah, si vous voulez aller plus loin, il y a la petite formation, enfin la petite formation, la formation en ligne gratuite avec 11 vidéos qui réexpliquent tout ça, mais encore différemment et avec d'autres détails et tout. Donc voilà, si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez vous lancer avec cette information-là. Et puis, je suis ravie en tout cas d'accompagner de plus en plus de femmes dans ce chemin-là. Ouais. Donc, il y aura toutes les informations de Mélissa et notamment l'accès à la formation complète qui est gratuite là sur le site, sur sa page, sur le site du sommet. Au niveau de tes programmes 2023 dont tu avais envie de parler, là, tu es en train de créer l'académie du flux libre, c'est ça qui va démarrer en janvier? Bah écoute, je suis en train de créer l'académie, enfin j'ai créé l'académie du fibre instinctif qui va être un peu l'école qui va loger tous les types de formations que je propose sur ça. Donc tous les ans en début d'année, le 31 janvier, je démarre une vague de femmes sur un défi de 6 mois où c'est un programme où on va cycle après cycle, en fait, apprendre, approfondir, avoir des coachings, etc. Donc là, ça démarre le 31 janvier en France et le 2 février pour le Québec, parce qu'on a aussi une cohorte québécoise cette année. Et puis après, bah, le prochain ne sera qu'en 2024. Mais j'ai aussi un programme pour devenir facilitatrice qui va démarrer, là, c'est en cours de création, mais ça sera pour octobre, pour les femmes qui veulent se professionnaliser et accompagner d'autres femmes à connaître le fibre instinctif. Donc ça, ce sera en octobre. Et, euh, et voilà. Et puis dans l'actu, je suis en train de réaliser un documentaire qui s'appellera qui s'appelle La Révolution menstruelle, qui va être un documentaire sur un peu bah, voilà, les conditionnements qu'on a sur nos règles et puis le flux libre instinctif. Et c'est un documentaire qui va sortir sur la plateforme On Suzanne, qui est une plateforme de documentaires féminins et féministes qui va ouvrir au mois de mars. Et du coup, mon documentaire sort en mai. Voilà. Super. Donc, si on s'inscrit à la formation qui est gratuite, on recevra toutes les infos, c'est ça? Avec ta newsletter et Oui, je tout. pense que je ferai des petites newsletters de temps en temps. Si vous êtes inscrit sur la formation, quand le documentaire va sortir, vous saurez quoi. Je vous donnerai l'accès, le lien vers la plateforme pour voir tout ça. Super. Merci, Mélissa. Et alors, la Avec dernière plaisir. petite question que j'avais pour toi, c'était par rapport au thème général du sommet, reconnexion à soi. Quelle était ta pratique préférée ou celle que tu fais le plus souvent pour ta reconnexion à ton monde intérieur? Oh là, alors attends. L'écriture. Hmm. L'écriture, c'est un truc qui marche très très bien chez moi. J'ai cette fibre. Je crois que j'ai toujours eu besoin d'avoir un cahier et un crayon pas très loin de moi. Et quand j'en ai pas, ça me manque. Tu vois, quand j'ai plus de feuilles, quand mon cahier sont pleins, ça m'énerve. Alors, je peux avoir des longues phases où j'écris plus du tout. Et puis, au contraire, des phases où si j'écris pas, je me sens super mal parce que j'ai besoin de vider ce truc intérieur de moi. Hmm. Et l'écriture, pour moi, c'est un révélateur. C'est-à-dire que avant d'écrire, j'ai le début des phrases qui me viennent, mais je sais jamais où est-ce que ça va m'emmener. Et puis, 5 pages d'écriture après, je me dis, ah putain, je suis allée loin en fait. Et c'est venu, c'est vraiment, moi, hier, tu vois, j'écris et j'ai remercié, je l'ai appelé, je dis merci mon cahier thérapeute parce que vraiment, je découvre des choses sur moi, sur ma manière de penser, sur ce que je traverse, comme si j'avais fait une séance chez ma psy ou je sais pas où, tu vois, parce qu'il y a un espèce de truc un chemin qui se crée.
Donc, je pense que la vraie pratique chez moi par rapport à qui je suis et qui dure depuis toujours et qui est intrinsèque à mon mode de fonctionnement, c'est l'écriture. Après, tu vois, là, j'ai commencé le breathworking, je fais du yoga occasionnellement, mais en fait, c'est pas des méthodes Ouais. qui sont vraies que je me suis totalement appropriées. J'adore expérimenter, mais c'est encore un effort pour moi. Par contre, l'écriture, c'est vraiment un besoin, tu vois, et c'est magique. Donc, voilà, l'écriture. Super. Merci beaucoup à toi, Mélissa. J'espère que ça vous aura plu. Nous, on se retrouve pour la suite du sommet et je te souhaite une très belle journée à toi parce que tu es à Tahiti, c'est ça? Oui, je suis à Tahiti et là, tu vois, il doit être 10 heures quelque chose, 10h30. Merci beaucoup à toi pour cette invitation. Oui, à bientôt. Salut. À bientôt. Salut.